Nous allons continuer avec notre thème. Le siècle présent et le siècle à venir. Le sous-thème de ce matin est le mont Sinaï dans le temple. Le mont Sinaï dans le temple. Le mont Sinaï dans le temple. Ou encore le mont Sinaï dans le sanctuaire. Le mont Sinaï dans le sanctuaire. Nous avons ici la montagne de Sinaï et le temple de Dieu. Nous avons le Sinaï et le tabernacle. Pour les lecteurs de la parole de Dieu, vous savez, il s'agit de quoi ici? Vous connaissez ce qui s'est passé sur cette montagne. La parole du Seigneur nous montre que quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, il a marché. Après quelque temps, au bout de quelques mois, le peuple d'Israël est arrivé sur le mont Sinaï. Et sur ce mont Sinaï, le Dieu Tout-Puissant devrait rencontrer Moïse, son serviteur, et lui communiquer quelques valeurs, tant spirituelles que morales. Quelques valeurs, afin que ce dernier puisse les transmettre au peuple de Dieu qui était au bas de la montagne. Et nous savons tous que toute écriture est inspirée de Dieu. La parole de Dieu nous révèle ce qu'est Dieu, son caractère, sa nature et sa volonté. Et pour ce matin, nous voulons voir ce qui se cache dans ce thème que je viens de vous proposer. Le mont Sinaï dans le sanctuaire. Quand le peuple de Dieu est arrivé sur cette montagne, ou bien à quelques encablures de la montagne, Moïse donc est appelé à monter, rencontrer Dieu au sommet de la montagne, et le peuple de Dieu l'attendait au bas de la montagne ou au pied de la montagne. Et là-bas, le Seigneur a donné les 10 commandements à Moïse. Et Moïse est descendu avec pour les communiquer au peuple de Dieu. Retenez ceci pour ceux qui écrivent. Le mont Sinaï, ça signifie les hauteurs. Les hauteurs. Ça signifie également, le sommet signifie également le ciel. Parce que le ciel, dans une autre connotation, c'est Dieu lui-même. Quand le Seigneur descend au milieu de son peuple, c'est le ciel qui est sur la terre. Quand le Seigneur est avec vous, c'est le ciel qui est là, avec vous sur la terre. La fumée symbolise la présence et la gloire de Dieu. Moïse symbolise le ministre de Dieu. Et la loi donnée à Moïse symbolise la parole, typifie la parole. S'il faille la considérer comme une personne, comme la parole fêtière. Nous allons prendre notre première référence biblique dans le livre des Psaumes au chapitre 68, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Notre bien-aimé fera la lecture à haute et intelligible voix afin que nous puissions écouter aisément et calmement la parole de Dieu en ayant foi sur ce que nous écoutons. Car il est dit,
La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ce que tu entends ne devait pas être considéré par toi comme du bruit, mais tu dois considérer cela comme une adresse qui vient de Dieu, comme le Seigneur qui te parle aujourd'hui et de façon directe. C'est sa parole. C'est lui qui parle au travers de sa parole. Et quand Jésus est venu sur la terre, il a montré à ceux qui l'écoutaient que les écrits étaient la parole de Dieu. Il leur disait à tout moment, n'avez-vous pas lu ce que Dieu fit? N'avez-vous pas lu ce que Dieu dit? Donc, pour Jésus, ce qui était écrit était la parole de Dieu. Et pour nous également, ça devrait l'être aujourd'hui et tout le temps. Amen. Aujourd'hui et tous les jours. Ce que tu entends aujourd'hui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a des capacités, a tous les moyens pour te faire du bien. C'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre, et c'est lui qui t'a créé. C'est encore lui qui peut recréer les choses qui ont été abîmées, endommagées, détruites dans ton corps. Maintenant que je parle, le Seigneur est tout près de toi pour te faire du bien. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Est-ce que tu peux dire amen à cela? Est-ce que tu peux dire amen à cela? Amen. Écoutons la parole de Dieu. Psaume le chapitre 68, de 18 à 20, je lis au nom de Jésus. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand nous accablons, Dieu nous délivre. Pause. Amen. Amen. Écoutez ceci. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000. Quand on parle des chars, il faut voir les anges, il faut voir sa puissance, il faut voir tout ce que le Seigneur, tout le scénario que le Seigneur peut mettre en place pour pouvoir manifester sa gloire au milieu des hommes. Il y a eu en Israël un temps où Samarie était envahie par l'armée syrienne et le peuple de Dieu n'avait pas de quoi manger. Mais en ce moment-là se trouvaient également 4 lépreux qui étaient devant la porte, voilà, de la ville. Et ils se sont dit que si nous restons ici, nous mourrons. Si nous entrons dans la ville et la famille, nous mourrons également. Et si nous allons vers les Syriens, et s'ils nous tuent, nous mourrons. Mais s'ils nous laissent en vie, on pourra quand même suivre parce qu'il y a de quoi manger là-bas. Et ils ont pris donc la décision d'aller vers les Syriens. Et la parole de Dieu dit, quand ils ont commencé à marcher, Dieu a fait entendre auprès des Syriens un grand bruit, le bruit des chars. Et les Syriens ont dit que le roi d'Israël est allé collaborer, négocier avec l'armée égyptienne et les autres armées pour venir nous tendre une embuscade, pour venir nous détruire, pour venir nous tuer. Alors ils ont pris la fuite, ils ont tout abandonné. Or, il n'y avait que 4 personnes qui marchaient. Mais ce qui a mis le ciel en mouvement en leur temps, c'était la foi qu'ils avaient. Aujourd'hui, si tu as la foi que la parole de Dieu a la capacité de créer toutes choses, elle le fera ce matin. Quelle que soit ta situation, Dieu n'est pas un homme. Quel que soit ton problème, quelle que soit la réalité, même le défaut corporel, la puissance de Dieu a toutes les possibilités de faire à ce que tu retournes à la maison normale. Crois-tu en cela? Crois-tu en cela? Nous sommes un rassemblement des croyants. Je t'ai pas entendu. Nous sommes un rassemblement des croyants. Ne venez pas ici pour me regarder. Venez croire à Dieu. Mettez toute votre espérance en Dieu. Ne me prenez pas comme un Superman. Je suis comme vous. Tout ce qui se passe, c'est Jésus qui le fait. Les miracles qui s'opèrent, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Est-ce que vous m'entendez?
Moi, je crois à la parole de Dieu. Moi, je crois en la parole. Et vous aussi, vous devez croire en la parole. Car le Seigneur a dit, quand 2 ou 3 demandent quelque chose, s'accordent sur la terre, ce qu'ils demanderont leur sera accordé. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas dit celui qui croira au pasteur. Celui qui verra étonnamment le pasteur, celui qui pensera que le pasteur est un Superman aura la vie. Non. Celui qui croit en Jésus-Christ sera sauvé. Amen. Est-ce que tu crois en Jésus? Donc, crois-tu en Jésus réellement? Crois-tu que le Saint-Esprit peut te guérir aujourd'hui? Crois-tu que les anges de Dieu sont ici? Crois-tu que Jésus est puissant? Alors, si tu crois, c'est que le Seigneur t'a guéri. Non, si tu crois, c'est que le Seigneur t'a guéri. Si tu crois, c'est que Jésus t'a guéri. Il est vivant. Il est vivant. Ça ne coûte pas les yeux de la tête. Le miracle ne coûte pas les yeux de la tête. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Il suffit que tu crois, quelque chose se passe. Il n'y a rien à faire. Amen. Ici, il y a un croyant. Celui qui croit à la parole. Je peux aussi croire qu'il y a un croyant au milieu de vous. Non, je peux croire qu'il y a un croyant au milieu de vous. Est-ce que tu es le croyant? Est-ce que tu es le croyant? Le Seigneur a mis en mouvement les chars. Et l'armée syrienne a pris la fuite. Et quand les 4 sont arrivés, ils ont trouvé, il y avait de la nourriture, des vêtements, il y avait tout. Non seulement pour leur bien, mais aussi pour le bien de tout un peuple. Ma foi peut guérir plusieurs personnes. Ta foi peut sauver plusieurs personnes. Car il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. On n'a pas précisé le nombre des membres de ta famille. Quel que soit le nombre de ta famille, si tu crois seulement, tu seras sauvé toi et ta famille. Et moi je crois que par ma foi, toute notre nation sera sauvée. Moi je crois par ma foi, notre nation sera sauvée. L'évangile pénétrera dans toutes les maisons et les Congolaises et les Congolais seront sauvés. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous croyez que je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et le Congo sera sauvé. Si vous croyez que je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Le Saint-Esprit descendra. Et le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Oui, le Congo sera sauvé. Le Saint-Esprit descendra. Et le Congo sera sauvé. Jésus-Christ est dans ce pays. Jésus-Christ est à Brazzaville. Jésus-Christ est dans le monde entier. Le Saint-Esprit est là pour vous faire du bien. Voilà. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000. Merci les gens. Par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Alléluia. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Étonnant, très étonnant, que le Sinaï soit dans le sanctuaire. La parole de Dieu dit ici, le Sinaï est dans le sanctuaire. Le mont Sinaï est dans le temple. Il continue en disant ceci. Tu
Tu es monté dans les hauteurs. Tu as emmené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Quand on nous accable, qui nous délivre? Dieu. Qui te délivre? Dieu. Qui nous délivre? Dieu. Qui opère des miracles? Dieu. Qui sauve le monde? Dieu. Qui délivre des maladies? Dieu. Qui nous accorde la paix? Dieu. Qui a vaincu Satan? Dieu. Qui a vaincu les maladies? Dieu. Qui a vaincu les démons? Dieu. Qui a vaincu la pauvreté? Dieu. Qui a vaincu le célibat? Dieu. Qui a vaincu la stérilité? Dieu. Qui a vaincu la mort? Dieu. Qui a ressuscité les morts? Dieu. Qui est allé au ciel? Dieu. Qui reviendra sur la terre? Dieu. Qui nous sauvera? Dieu. Qui nous emmènera au ciel? Dieu. Qui nous gardera à ses côtés? Dieu. Qui est ici? Dieu. Qui est ici? Dieu. Qui est ici? Dieu. Qui est ici? Dieu. Qui est présent? Dieu. Qui est ici? Dieu. Qui est au milieu de nous? Dieu. Qui doit être acclamé? Dieu. Oui, Dieu. Alléluia. Affaire-nous. Merci à vous. Merci à vous. Nous prenons Exode chapitre 31, le verset 18. Je vais lire Exode 31, le verset 18. Exode combien? 31, le verset 18. La parole de Dieu dit ceci. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Vous comprenez aisément avec moi que quand Moïse était sur le mont Sinaï, l'Éternel lui a donné les tables de loi. La parole de Dieu dit qu'on lui a remis 2 tables. Et Moïse en a pris. Donc, sur ces tables, il y avait la parole de Dieu qu'on appelait en ce temps-là les 10 commandements. Nous appelons aussi les 10 commandements aujourd'hui. Donc, quand Moïse est monté sur la montagne, et Dieu lui a donné donc sa parole. Dieu lui a donné ses commandements. Dieu lui a donné tout ce qu'on avait écrit sur les tables. Et c'est Dieu lui-même qui les avait écrites, cette loi-là, ces paroles. Nous prenons cette fois-ci Exode chapitre 19, le verset 18. Exode chapitre 19. Exode 19, le verset 18. La parole de Dieu dit ceci. La montagne de Sinaï était tout en feu, en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Je réponds ce verset. Exode 19, verset 18. La montagne de Sinaï était tout enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée se levait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. La parole de Dieu, mes chers frères, elle est la vérité. Elle dit ceci, que sur la montagne de Sinaï, il y avait le Dieu Tout-Puissant qui était descendu sur la montagne. Et quand vous lirez toute l'histoire à la maison, vous verrez que l'Éternel a demandé à Moïse de monter sur la montagne. Et lui, il attend sur le sommet. Le peuple est resté dans le combat. Quand Moïse arrive là-bas, la gloire de Dieu couvre la montagne. Et il y avait une fumée épaisse. Et la parole de Dieu dit, c'est parce que l'Éternel était descendu dans ce feu-là. Alors, et dans Psaume 68, la parole de Dieu dit quoi? Il a emmené les captifs. Vous allez vous souvenir que cette parole a été répétée par l'apôtre Paul aux épîtres d'Éphésiens. Il dit, étant monté au ciel, il a emmené les captifs.
Donc quand Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse, viens sur la montagne. Il est en train d'appeler un ministre à sa rencontre. Et quand ils se sont croisés, il a donné quoi Moïse? Il a donné les lois. Il a donné la loi. Il a donné ses paroles. Et les paroles que Dieu a données à Moïse, c'est ce qui faisait la force de Moïse. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et la gloire de Dieu était sur la montagne. La fumée remplissait ou couvrait le sommet de la montagne. Et la parole de Dieu dit clairement, Dieu était descendu. Dieu lui-même est venu sur la terre. Dieu était sur le sommet de la montagne. Écoutez-moi maintenant. Que cela veut dire, pour nous qui sommes aujourd'hui, en ce temps de la fin, quelle est la signification de ce qui s'est passé? On nous dit dans Psaume, le Sinaï étant le sanctuaire. Par cette parole, comprenez tout simplement que la parole de Dieu est en train de dire, la loi que Dieu a donnée sur la montagne de Sinaï se trouve maintenant dans le temps. On est ensemble. Quand on parle de Sinaï, il faut voir la loi. Quand on parle de la montagne de Sion, il faut voir la grâce. Il y a deux montagnes. Il y a le mont Sinaï, il y a le mont Sion.